Donc Astrid, on va faire une grande séance ensemble, mais qui va être courte, mais en même temps qui va être bénéfique pour ce dont tu m'as parlé. D'accord. Alors, est-ce que... Donc bien sûr, cette séance, tu as compris, elle va être filmée. Oui. Et comment c'est d'être devant des personnes? Est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va, ça me gêne pas. Est-ce que si on devait évaluer, voilà, je vais vérifier plus loin, le stress que ça te procure de 0 à 10. 0, il n'y a aucun stress, 10, c'est le maximum. 2, parce que je suis consciente de mon problème. Ok, 2. Bon, 2, ça va. Si c'était un petit peu plus élevé, j'aurais fait quelque chose pour changer ça. Mais là, il n'y a pas besoin. Très bien. Alors, donc tu disais, tu rentres en colère très souvent, c'est ça? Très souvent, oui. Ok. Quand ça ne va pas dans mon sens. Ça va pas, quand ça ne va pas dans ton sens. Voilà. Pas, j'ai mes critères j'ai mes critères et il faut que tout rentre dans le carré. Voilà. Il faut que ça rentre dans le carré, oui. C'est ça? Et si ça ne rentre pas? Ça m'énerve. Ça t'énerve, ok. Ça m'énerve vraiment. Ça t'énerve vraiment? Vraiment, vraiment. Ok. Et ça t'arrive combien de fois par jour ou combien de fois par semaine de te mettre en colère? Tous les jours. Tous les jours? Ah oui, oui. Ok, donc il y a tous les jours quelque chose qui te met en colère, tout à fait. Qui ne rentre pas dans le carré. Tout à fait. Qui ne rentre pas dans tes critères. Oui. Tu as différents critères. Oui. Ok. D'accord. Et donc combien de fois par jour alors? Des fois toute la journée. Toute la journée? Oui, donc tu gardes cette colère toute la journée? Toute la journée. Et j'évacue après avec l'alcool. Avec l'alcool? Voilà. Et combien d'alcool en général? Ça dépend. Ça dépend de... J'ai pas de... Dès que tu te mets en colère, tu vas boire ou alors voilà, j'aurais envie de me détendre. Et pour me détendre, il faut que j'aille prendre un verre ou que j'aille prendre quelque chose. Il faut que tu ailles prendre un verre. Voilà. Ok, donc du coup, la colère te fait boire tous les jours puisque tu es en colère tous les jours. Tout à fait. C'est ça. Et ça peut être plusieurs fois par jour. Oui. Ok. Ça. Sauf le matin. Sauf le matin? Voilà. Le matin, tu es plus calme? Oui. D'accord. Ok. Et ce sera quoi le critère qui va te dire ça y est, en fait, je suis libérée de ce comportement? Ce sera quoi qui te fera dire ça? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais pas? J'ai tout essayé, je sais pas. D'accord. En fait, là, je te demande à quel moment tu pourras te dire je suis satisfaite et maintenant je quand on est d'accord avec moi, quand ça rentre dans la case. Ah, d'accord. Ok, donc quand ça rentre dans la case. Mais, ok, donc il faut vraiment que ça rentre dans la case. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça va t'apporter maintenant si, après cette séance, il n'y a plus de colère, tu es libérée de ça? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Être apaisée. Être apaisée? Oui, parce que c'est fatigant. D'accord. C'est vraiment très très fatigant. C'est très fatigant? Oui. Pourquoi? Pour le corps? Pour le corps, pour le mental. Pour le mental? Le corps, le mental, les relations aux autres. Pour les relations aux autres? Parce que j'en ai pas finalement. Parce que si je suis en colère contre tout le monde... Donc du coup, il n'y a pas beaucoup de relations à cause de ça? Exactement. Ok, donc ça changerait beaucoup de choses dans ta vie? Oui. Si tu te mets plus en colère? Tout à fait. Si j'arrive à tolérer. Si tu arrives à tolérer. Voilà, c'est la tolérance que je veux. La tolérance. Avoir. Ça, tu voudrais avoir plus de tolérance. De tolérance, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, pour toi, ça ne rentre pas dans la case? C'est quoi Qu'est-ce qui se passe quand tu dis là, enfin tu ne le dis pas, mais il se passe quoi quand tu vois que ça commence là? Je l'exprime déjà. Tu l'exprimes? Donc il y a quand même des gens autour de toi qui arrivent encore à te supporter.
Oui, parce qu'il faut travailler. Il faut travailler, tu arrives à travailler. J'arrive à travailler avec 2 personnes. D'accord. Plus. Ok. Mon compagnon qui en peut plus. Ton compagnon, ok. Donc ton compagnon, ok. Mais c'est à quel moment que tu dis non, là ça va pas, ça rentre pas dans la case, je suis pas d'accord? En fait, je me suis mis des critères. Tu t'es mis des critères ici. De vie. D'accord, des critères de vie. Voilà, et il faut que ce soit exactement comme j'ai décidé. Exactement comme tu as décidé les critères. Voilà. Si ça sort des critères, oui, ça va pas. Ok. C'est pas bon. C'est pas bon. Non. Et qui c'est qui t'a donné ces critères? C'est qui? Ça vient d'où? Avec la vie, je pense. Avec la vie, c'est qui? Il y a quelqu'un qui t'a dit il faut ces critères qui soient remplis? Je pense que dans mon enfance, déjà, il y avait déjà l'éducation. Déjà, on t'avait donné... L'éducation, après le mariage, tout ça. On t'avait donné des critères à remplir, voilà. Et toi, tu remplissais les critères. Voilà, j'exécutais. Ouais. Tu exécutais les critères, ouais. Et aujourd'hui, tu veux aussi que tout le monde exécute les critères. Exactement. Que tu as définis. Exactement. Okay. Et qu'est-ce qui se passerait si maintenant les choses elles sont différentes et que on n'exécute pas les critères et que tu puisses te sentir bien même si tous les critères ne sont pas remplis? Si ça change, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça m'apaiserait. Ça t'apaiserait. Donc, en fait, tu serais d'accord que... Ça me reposerait. Ça te reposerait. Oui, parce que je suis toujours sur le qui-vive. Tu es toujours sur le qui-vive. Toujours... Non, mais dans ta tête, tu vois... Ça ne s'arrête jamais. Ça tourne jamais, toujours. Ça tourne toujours. D'accord. Ça tourne toujours dans ta tête et tu sais... quels critères il faut remplir dans chaque moment de ta vie. Oui. C'est ça? Oui. Okay. Le soir, je calcule ce que je dois faire le lendemain. Et le lendemain, il faut que ce soit comme j'ai calculé du soir. Et que... Donc, d'accord. Donc c'est très... Ouais. C'est très carré. C'est très carré. Il faut que tout soit carré. D'accord. Mais j'aime pas qu'on me donne des ordres. Et tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Ok. Donc, vous voyez, c'est pas si facile. Hein. Ok. Bon, alors on va déjà travailler, je pense, sur le déclencheur, c'est-à-dire donc la colère, c'est le déclencheur, mais en vrai, c'est pas la colère le déclencheur, c'est les choses qui sont pas carrées. On est d'accord? Ce qui n'est pas carré, qui rentre pas dans ton modèle du monde. Oui. Ça déclenche la colère et la colère va déclencher l'alcool. Donc l'alcool, c'est juste la partie immergée de l'iceberg en fait. Oui. S'il n'y avait plus de colère, est-ce que tu continuerais à boire de l'alcool? Ah non. Non, c'est vraiment la colère. Ouais. Ok. Parce que ça m'arrive de pas boire pendant 2-3 jours. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça te manque pas en fait. C'est pas l'alcool que tu as envie, mais c'est de calmer la colère. Ok. Donc ça veut dire là aujourd'hui, est-ce que tu peux te dire qu'il y a une partie en toi qui a envie d'arrêter ce comportement et il y a une autre partie qui n'est pas prête à le lâcher? Oui, exactement. C'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle perdrait si elle lâche ce comportement? Qu'est-ce qu'elle va perdre? L'autorité. Tu vas perdre l'autorité, c'est ça? Ouais. Tu perds le contrôle? Voilà. Tu vas perdre le contrôle. Je perds le contrôle. Donc tu as peur de perdre le contrôle. Exactement. Ok. Ouais, donc là on revient vraiment à ce qui la touche vraiment, hein, c'est de perdre le contrôle. Ok. Donc c'est même plus... Et qu'est-ce qui se passe si tu perds le contrôle? Je vais boire de l'alcool. Non, mais d'accord, mais qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Ça serait quoi le pire pour toi de perdre le contrôle? Ça serait quoi? Imagine, voilà, je parle contrôle. Qu'est-ce qui pourrait être le pire pour toi? Je sais pas, j'ai jamais perdu le contrôle. T'as jamais perdu le contrôle? Non. Ok, donc, mais si tu as peur de le perdre, c'est que tu t'imagines quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire?
Je sais pas, j'y ai jamais pensé. Et essaye, ferme les yeux, essaye de réfléchir qu'est-ce qui pourrait se passer si tu perds le contrôle. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, qu'on m'abandonne, qu'on me... D'accord. Ouais, je crois que ça doit être ça. Ok. Donc là, parce que tout le monde n'a pas entendu la réponse, mais là c'est intéressant, c'est si elle perd le contrôle, elle a peur qu'on l'abandonne. Ok. Donc vous voyez, c'est profond en fait. Hein. Donc c'est profond, ça vient de l'enfance, ça, la peur d'être abandonné en fait. C'est la peur de l'abandon. D'accord? Ok. Donc, si tu perds le contrôle, c'est quoi l'émotion qui est présente si tu perds le contrôle? Entre là, alors si tu perds le contrôle, parce qu'on va partir de là, ça c'est la cible. D'accord? Je pars pas forcément du problème qu'elle m'a énoncé, mais je parle de la cible que moi j'ai identifiée. C'est perdre le contrôle. Le problème, c'est de perdre le contrôle. D'accord? Maintenant, si tu perds le contrôle, c'est quoi l'émotion? Est-ce que c'est... Je sais la réponse, mais c'est pas grave, je te la repose. Est-ce que c'est... Il y a 6 émotions principales désagréables. La peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité ou le dégoût. Les tout. Non, choisis une. Non, mais vous les avez toutes. C'est tout. Tout? Voilà. Non, mais vraiment, recentre-toi et dis-moi c'est quoi l'émotion la plus importante. Parce qu'on va travailler sur une. Peur, tristesse, colère, honte, culpabilité, dégoût. Si tu perds le contrôle. Tristesse. Tristesse, d'accord? Donc vous voyez, c'est pas la colère qu'on aurait pu croire. Parce que la colère, ça va être le résultat. Mais d'abord, si elle perd le contrôle, elle va être triste. Voilà, d'accord. La tristesse, à combien tu l'évalues cette tristesse de 0 à 10? À 10. À 10, si tu perds le contrôle. Ouais. Ok. Maintenant, comment ça se traduit dans ton corps quand il y a de la tristesse? Quelle sensation il y a dans ton corps? Un vide. Un vide? Oh, ok. D'accord. Donc, juste pour information, le vide, c'est toujours lié à un trouble de l'attachement. Le vide. Et en plus, la peur de l'abandon. D'accord. Maintenant, dernière chose. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même dans cette situation? J'ai peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis en négatif d'abord? Qu'est-ce que tu te dis en négatif? J'ai peur de perdre le contrôle. Tu dis je suis quoi? Quand la situation a été posée. Imagine que ça arrive. Tu perds le contrôle. Qu'est-ce que tu penserais de toi-même si tu perds le contrôle? Je suis nulle. Voilà, je suis nulle. Est-ce que tu... J'ai pas réussi, j'ai failli. Ouais, d'accord. Donc je suis nulle, j'ai pas réussi. J'ai failli, je suis faible. Voilà, je suis faible, exactement. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais penser de toi-même à la place? Ben, je vais être forte et réussir je suis forte. À passer le cap enfin, avoir une tolérance, quoi. Avoir, ok. Je sais pas comment exprimer. Je suis forte et je suis tolérante. Oui. C'est ça? Ok. Très bien. Alors, James, maintenant je vais commencer, mais je ne sais pas si on va nous entendre, parce que je vais devoir lâcher les micros, sauf si il y a quelqu'un qui peut venir tenir les micros. On va avoir besoin d'une personne ici et une personne ici pour faire le travail. Oui, Serge, et puis voilà, merci. Donc du coup, c'est pas grave si on aura 2 personnes dans le champ. Oui, avec une chaise. Okay. Donc vous tiendrez le micro comme ça. Alors, juste pour vous dire, maintenant je vais travailler avec cette technique. Par contre, il faut être à côté d'Astrid pour tenir le micro. Ouais, il faudrait quelqu'un là. À l'extérieur, voilà. Oui, non, mais elle va tenir pour moi. Il y a une personne. Ah, ça, je sais. Comment ça se passe? Il faut que lui tienne comme ça. Qui lui? Toi, tu tiens. Voilà. Et toi? Ah, d'accord. D'accord. Donc je reste debout.
Non, non, sinon, voilà. Ici? Oui, non, toi tu vas astreindre. Donc je vais utiliser la technique Emotional Freedom technique de libération émotionnelle. Pourquoi? Parce que justement, elle permet de réconcilier toutes les parties de soi-même pour lui permettre de changer sa vision, son modèle du monde, sa perception de la situation. D'accord? Et donc c'est pour ça que je vais utiliser cette technique aujourd'hui pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok? Donc là, l'idée c'est que la technique de libération émotionnelle, c'est une technique où quand on tapote sur les méridiens du corps, on libère les pensées négatives, les émotions négatives, les croyances limitantes et on les transforme. D'accord? Mais il va falloir suivre. Alors évidemment, quand on fait ça, on rentre en état modifié de conscience. Ça veut dire qu'elle ne va plus être dans le même état que là, maintenant, parce qu'elle était déjà presque en état modifié de conscience. Dès que je lui ai demandé de fermer les yeux, on a des moyens de voir, elle avait déjà les paupières qui clignotaient déjà. Donc, quand les paupières font ça, c'est qu'on est déjà en état modifié de conscience. D'accord? On est prêt, Astrid? Donc, est-ce que tu veux vraiment changer? Oui. À combien tu veux changer de 0 à 10? À combien tu veux changer? Tu es motivé pour changer? 9,75. Ah. Vous avez vu? Il y a cette petite partie-là, elle veut changer à 9,75, mais il y a une partie en elle qui tient encore à ce comportement. On est d'accord? Bon, donc c'est comme ça, c'est ça le défi. Donc c'est parti. Donc tu vas faire exactement comme moi. Okay. Tu vas, c'est quoi? Est-ce que tu es droitière ou gauchère? Droitière. Droitière. Donc on va faire de deux manières. Pour traiter l'inversion psychologique, on a deux façons de faire. Et là, on va le faire dès le début. Okay. On va le faire avec le point karaté comme ça. Tu vas faire exactement comme moi. Tu prends ta main droite, tu tapotes sur la main gauche, ici, sur le point karaté. Ta main droite est droitière, tu tapotes. Fais exactement comme moi. Voilà. Voilà, tu tournes ta main comme ça. Et tu tapotes comme ça. Voilà, c'est plus facile. Donc, et tu répètes après moi. Ah, alors, pour ceux qui veulent, vous savez, on bénéficie on appelle ça l'emprunt des bénéfices. Vous pouvez l'encourager, faire avec elle. Vous pouvez aussi tapoter avec elle si vous voulez, d'accord? Et pour vous pensez, vous, à votre problème. Alors, il y avait tous les problèmes qui ont été énoncés. Vous pouvez le faire pour vous. Moi, je vais parler d'elle, mais vous pouvez, pour vous-même, faire la même chose, mais pour vous-même, d'accord? Donc, maintenant, Astrid, tu vas répéter après moi. Même si j'ai peur de lâcher le contrôle. Même si j'ai peur de lâcher le contrôle. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'aimer. De m'aimer. Et de m'accepter. Et de m'accepter. Tel que je suis et comme je suis. Tel que je suis et comme je suis. Très bien, tu vas encore répéter après moi. Même si j'ai peur de lâcher le contrôle. Même si j'ai peur de lâcher le contrôle. J'ai vraiment peur de lâcher le contrôle. J'ai vraiment peur de lâcher le contrôle. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'aimer. Et m'accepter tel que je suis et comme je suis. Tel que je suis et comme je suis. Même si j'ai vraiment peur de lâcher le contrôle. Même si j'ai vraiment peur de lâcher le contrôle. Parce que je me sentirai abandonnée. Parce que je me sentirai abandonnée. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre à la possibilité. De m'aimer. De m'aimer. Et de m'accepter tel que je suis et comme je suis. De m'aimer. M'accepter tel que je suis et comme je suis. Tel que je suis et comme je suis. Et je me pardonne. Et je me pardonne. Ok, maintenant tu vas suivre. Maintenant sur le sommet de la tête. J'ai vraiment peur de lâcher le contrôle. J'ai vraiment peur de lâcher le contrôle. Toute cette peur en moi. Toute cette peur en moi. Tu laisses le micro là, proche de... toute cette peur en moi. Toute cette tristesse en moi. Toute cette tristesse en moi. Toute cette peur en moi. Toute cette peur en moi. La peur de lâcher le contrôle. La peur de lâcher le contrôle. Si je lâche le contrôle. Si je lâche le contrôle. Je pourrais me sentir abandonnée. Je pourrais me sentir abandonnée. Et c'est normal que je ressente tout ça. Et c'est normal que je ressente tout ça.
Parce que j'ai appris ça depuis que je suis enfant. Parce que j'ai appris ça depuis que je suis enfant. J'avais pas le droit de lâcher le contrôle. J'avais pas le droit de lâcher le contrôle. Il fallait que tout soit parfait. Il fallait que tout soit parfait. Il fallait que tout rentre dans les cases. Il fallait que tout rentre dans les cases. Alors aujourd'hui. Alors là, tu tapotes sur le coin d'ongle, voilà. Là, c'est ici. Le coin d'ongle. C'est pas la partie comme ça, mais alors on va faire quelque chose de plus simple. Vous allez pressuriser le doigt. Comme ça, c'est plus facile. Moi, je suis sûre que c'est bon. Depuis que je suis petite, on m'a demandé d'être parfaite. Que tout rentre dans les cases. Sinon, ça marchait pas. Change le doigt maintenant. Change le doigt. Peut-être qu'on m'aurait pas aimé. Peut-être qu'on m'aurait pas aimé. Peut-être qu'on m'aurait abandonné. Peut-être qu'on m'aurait abandonné. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de garder le contrôle. Que tout rentre dans les cases. Tout rentre dans mes critères. Tout rentre dans mes critères. Tout doit rentrer dans mes critères. Sinon, je deviens la colère. Et il y a toute cette tristesse en moi. Alors là, on appelle le point de gamme ici. Toute cette tristesse en moi. Parce que j'ai peur d'être abandonnée. Parce que j'ai peur d'être abandonnée. J'ai peur de lâcher le contrôle. Toute cette peur de lâcher le contrôle. Reste sur les coins d'œil là, vraiment. Et tu tapotes, voilà, très bien. Toute cette peur de lâcher le contrôle. Si je lâche le contrôle. Je me sentirai abandonnée. Je me sentirai pas aimée. Alors j'ai besoin vraiment de garder le contrôle. Toute cette tristesse en moi. Elle est où la tristesse dans ton corps? Dans le ventre? Elle a quelle couleur? Elle est noire. Ok. Rapproche le micro. Toute cette tristesse noire dans mon ventre. Reste là sur le thymus. Toute cette tristesse noire dans mon ventre. Et c'est normal que je ressente tout ça. On m'a tellement dit depuis toute petite. Il faut que tout soit parfait. On va pressuriser les doigts comme ça. Il faut que tout soit parfait. Tout doit rentrer dans les cases. Tout doit rentrer dans les critères. Sinon, on va pas m'aimer. On va m'abandonner. Et je vais être toute seule. Ah oui, et je vais être toute seule. Alors c'est normal que je ressente tout ça. Il y a toute cette tristesse en moi. Toute cette tristesse noire dans mon ventre. Et c'est normal que aujourd'hui je veux que tout rentre dans les cases. Sinon je vais me sentir abandonnée. Sinon je vais lâcher le contrôle. Et puis on va plus m'aimer. La vérité, c'est que c'est le contraire aujourd'hui. La vérité, c'est que c'est le contraire aujourd'hui. Tant que je contrôle, ben, les autres, ils vont pas me supporter. Ok, alors, on fait une petite pause. Dis-moi, Astrid, est-ce que tu te rappelles un moment de ton enfance où tu as justement... ça rentrait pas dans les cases, que cette petite Astrid, on lui a demandé quelque chose et c'est pas rentré dans les cases. Tu te souviens de un moment comme ça où il y avait cette peur de pas bien faire les choses qu'on te demandait et puis et la petite elle a peur et puis et elle est triste parce qu'elle n'a pas fait ce qu'on lui a demandé. J'ai pas de souvenir. Ferme les yeux, remonte la ligne du temps. Essaye d'aller voir cette petite fille
qui doit répondre tout parfaitement dans les cases, qui doit répondre à l'injonction de maman et papa. Et qu'un jour, elle ne l'a pas fait. Ça, c'était jamais bien fait. C'était jamais bien? Non. Alors donc tu peux retrouver au moins une situation quand tu étais petite où c'était pas bien, justement. Où ça... que ton inconscient, il va t'amener cette situation où elle est petite. Astrid, elle est petite. Elle est petite, on lui demande quelque chose et elle ne rentre pas dans les cases. Où je devais aller faire les courses et j'oubliais la moitié. D'accord. D'accord. Et tu t'en souviens de la petite comme ça? Tu la vois, la petite? Oui. Ok, donc quand elle devait aller faire les courses et qu'elle oubliait des choses que sa maman lui avait demandées et qu'elle oubliait, et donc c'est une situation où ça ne rentrait pas dans les cases. D'accord? Ok. Donc tu la vois, la petite? Très bien. Alors, est-ce que tu serais d'accord qu'on aille l'aider, la petite? Oui. Est-ce que tu serais d'accord qu'on aille l'aider? Oui. Ok. Très bien. Alors, je vais me rapprocher de toi. Oui. Je vais me rapprocher de toi. Alors maintenant, Astrid, tu vas rester en contact avec la petite. D'accord? Et est-ce que d'accord. Est-ce que tu la vois, la petite? Est-ce que tu la vois? Oui. Ok. Quel âge elle a, la petite? Je sais, 5-6 ans. Elle a 5-6 ans. Ok. Très bien. Alors, je vais prendre ta main. Je vais prendre ta main, Astrid, et on va s'occuper de la petite. Est-ce qu'elle te voit, la petite? Oui. Est-ce que toi, tu la vois? Tu peux t'approcher d'elle et tu vas lui dire, j'ai une petite technique pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Je suis ton double du futur. Je suis ton double du futur, ton écho du futur. Et je viens t'aider là, aujourd'hui, parce que tu es triste. Elle est triste, n'est-ce pas? Oui. Elle est triste parce qu'elle n'a pas fait la liste de courses qu'il fallait. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après avec maman? Attends, je vais reprendre ta main tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quel moment que c'est le plus difficile pour elle? Les mots. Les mots? Les mots, oui. Quand maman, qu'est-ce qu'elle dit, maman? Tu fais jamais rien. Tu fais jamais rien? Tu fais jamais rien de bien? Tu fais jamais rien correctement? Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème? Ok. D'accord. Et comment elle se sent, la petite? Elle essaie de faire face. Mais avant de faire face, elle se sent triste? Est-ce qu'elle est triste? Elle se sent nulle. Elle se sent nulle. Ok. Ok, d'accord. Donc, tu es d'accord qu'on l'aide, la petite Astrid? Oui. Écoute, elle attend depuis longtemps. Elle attend depuis longtemps d'être aidée, cette petite. Est-ce que tu es d'accord qu'on l'aide? Oui. D'accord. Demande-lui, maintenant, tu vas t'approcher d'elle et tu vas faire exactement la même chose que moi je vais faire avec toi. C'est-à-dire, tu vois, demande-lui si elle est d'accord pour être aidée. Garde les yeux fermés, tu es avec elle, tu es avec la petite Astrid. Et tu vas là tapoter exactement comme je fais moi avec toi, d'accord? Et je vais te dire, je vais faire exactement pareil. Pour toi, tu vas faire pour elle. Est-ce que tu es d'accord pour faire pour elle? Oui. D'accord, très bien. Alors, maintenant, tu vas prendre sa main, demande-lui, tu peux lui demander sans parler, tu lui demandes, est-ce que, voilà, je suis ton double du futur, est-ce que tu es d'accord que maintenant je viens t'aider dans cette situation parce que tu es pas bien, et tu te sens nul, tu te sens triste, etc. Et tu crois que tu fais pas bien. Demande-lui si elle est d'accord de faire une petite technique pour elle.
Et après, tu me dis si elle est d'accord. Je sais que ça lui paraît bizarre. J'ai pas de réponse. T'as pas de réponse? Dis-lui, écoute, on va t'aider. Et puis, parce qu'elle doit être un petit peu surprise, elle est surprise. Demande-lui, est-ce que tu es surprise que je sois là pour toi? Toi, tu es l'adulte, elle est l'enfant. Et il n'y avait personne pour l'aider à l'époque. Ouais, Elle est surprise. Ok, tu vas tapoter sur son poing. Tu prends sa main, moi je prends ta main. Tu prends sa main comme si elle était à côté de toi. Tu la prends et tu vas faire exactement comme je fais. Fais comme si tu tapotes sur sa main, d'accord? Vas-y. Et puis tu répètes après moi. Même si tu es triste et tu te sens nul, tu lui dis et tu répètes après moi. Même si tu es triste et tu te sens nul. Tu te sens nul. Tu es une super petite fille. Tu es une super petite fille. Tu es une super petite fille courageuse. Tu es une super petite fille courageuse. Même si tu te sens triste. Même si tu te sens triste. Et que maman, elle te gronde à chaque fois. Et que maman te gronde à chaque fois. Tu es une super petite fille courageuse. Tu es une super petite fille courageuse. Même si tu te sens triste parce que tu n'as pas réussi à faire les courses comme elle voulait. Même si tu n'as pas réussi à faire les courses comme elle voulait. Tu es une super petite fille. Tu es une super petite fille. Tu es une super petite fille courageuse. Tu es une super petite fille courageuse. Demande-lui où est-ce qu'elle est la tristesse dans son corps. Dans son ventre. Dans son ventre. Ok. Maintenant, tu vas tapoter sur sa tête, exactement comme moi je vais faire. Toute cette tristesse, tu lui dis toute cette tristesse dans ton ventre. Cette tristesse dans ton ventre. Ok, fais pareil que moi. Tu tapotes sur les coins de sourcils. Toute cette tristesse. Toute cette tristesse. Dans ton ventre. Dans ton ventre. Et c'est normal que tu ressentes tout ça. C'est normal que tu ressentes tout ça. Maman, elle crie à chaque fois. Maman, elle crie à chaque fois. Maman, elle n'est pas contente. Maman n'est pas contente. Maman, elle est exigeante. Maman est exigeante. Maman, elle veut que tout soit parfait. Maman, elle veut que tout soit parfait. Mais toi, t'es qu'une petite fille. Mais toi, tu es qu'une petite fille. Alors, c'est normal de ressentir tout ça. Alors, c'est normal de ressentir tout ça. T'es une super petite fille courageuse. T'es une super petite fille courageuse. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être triste. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'être triste. Parce que tu fais du mieux que tu peux. Parce que tu fais du mieux que tu peux. Et maman, elle est exigeante. Et maman est exigeante. Est-ce qu'elle est exigeante, maman? Elle est très exigeante. Elle est très exigeante, maman. Elle veut que tout soit parfait. Il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit parfait. Il faut que tout rentre dans les cases. Oh oui. Oui, il faut que tout rentre dans les cases. Mais toi, tu peux pas que tout rentre dans les cases. C'est pas possible. Toi, tu peux pas. Alors, c'est normal d'être triste et de sentir comme ça. C'est normal d'être triste et de se sentir. Mais aujourd'hui, moi, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Il n'y a pas besoin que tout rentre dans les cases. Il n'y a pas besoin que tout rentre tu dans les n'es cases. qu'une petite fille. Tu n'es qu'une petite fille. Et tu fais du mieux que tu peux. Et tu fais du mieux que tu peux. Il n'y a pas besoin que ça rentre dans les cases. Il n'y a pas besoin que ça rentre dans les cases. Tu fais du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux. Alors, aujourd'hui, petite Astrid. Alors aujourd'hui, petite Astrid. Tu peux lâcher tout ça. Tu peux lâcher tout ça. Tu peux lâcher la peur. Tu peux lâcher la peur. Tu peux lâcher la tristesse. Tu peux lâcher la tristesse. Tu peux lâcher le fait de se dire que tu es nul. Tu peux lâcher le fait de se dire que tu es nul. La vérité, c'est que tu es une super petite fille. La vérité est que tu es une super petite fille. Tu es une super petite fille. Tu es une super petite fille. Et tu fais du mieux que tu peux. Et tu fais du mieux que tu peux. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il se passe maintenant? Qu'est-ce qu'elle aimerait qu'il se passe pour qu'elle se sente mieux maintenant, cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Dis-moi qu'est-ce qu'elle voudrait. Qu'on l'aime. Elle voudrait qu'on l'aime. Et si sa maman maintenant, elle vient et
qu'est-ce elle aimerait que sa maman vienne la prendre dans ses bras, qu'elle lui dise qu'elle l'aime comme elle est? Oui. Et qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite? Oui. Ok, fais venir la maman. Dis-lui à maman de venir maintenant. Dis-lui qu'elle la prenne dans les bras, qu'elle l'embrasse, qu'elle lui dit tous les mots d'amour, qu'elle l'aime vraiment. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et là, elle l'aime. Elle dit, je t'aime ma petite fille exactement comme tu es. Et tu n'as pas besoin d'être parfaite. Regarde, qu'elle la prend dans ses bras. Regarde comment c'est pour elle. Comment elle se sent là, maintenant qu'elle lui a dit ça? Je t'aime exactement comme tu es. Elle est apaisée. Elle est apaisée? Elle se sent bien? Oui. Ok. Maintenant, tu vas faire rentrer tout ça, toute cette image que tu viens de vivre, toute cette scène que tu viens de vivre, tu la fais rentrer dans la tête. Et tu vas faire descendre tout ça dans la tête, comme une lumière, toute cette image de réconciliation avec maman. Tu la fais descendre dans la tête, tu la fais descendre partout, dans les bras, dans les jambes, dans le buste, jusque tout dans le corps, jusqu'en bas des jambes. Et tu envoies maintenant toute cette image comme ça, tu l'envoies à toutes les petites Astrides, depuis la petite Astrid qui est dans le ventre de maman jusqu'à aujourd'hui, sur toute la ligne du temps passé. Tu envoies cette lumière, cette image d'amour que maman, elle dit qu'elle aime, et tu l'envoies, tout ça. Tout cet amour, tu l'envoies à toutes les petites Astrides, tous les petites Astrides du passé. Et tu me dis quand c'est fait. Tu me dis quand c'est fait, quand tu as envoyé toute cette image d'amour. C'est fait. Très bien. Ok, maintenant tu vas envoyer, très bien. Et à chaque fois, tu inspires, tu expires, tu amplifies cette image. Et cette image, tu vas l'envoyer maintenant à toutes les Astrides du futur. Cette image d'amour à toutes les Astrides du futur. Donc, sur toute ta ligne du temps futur, aussi loin que tu puisses l'envoyer sur la ligne du temps futur, tu vas l'envoyer. Et tu me dis quand c'est fait, cette image d'amour, de réconciliation, avec une couleur. Il y a une couleur à l'image d'amour? Ouais. C'est quoi? C'est le rouge. C'est le rouge. Tu envoies avec le rouge, avec la couleur rouge, à toutes les Astrides du futur. C'est le rouge. Voilà, tu gardes le micro, c'est bien. Ok, c'est fait, très bien. Alors maintenant, tu vas envoyer... Est-ce que Astrid du présent, est-ce qu'elle a des enfants? Oui. Ok, tu vas envoyer toute cette image d'amour à toute la descendance, à tes enfants et les futurs petits-enfants et les petits. Toute la descendance d'Astrid, tu leur envoies cette image d'amour avec la couleur rouge et toute cette lumière d'amour. Tu renvoies tout ça. Voilà, exactement comme ça. Ok, très bien. Et maintenant, on va finir le cercle. Et tu vas envoyer à tous les ascendants maintenant. Tous les ascendants. Aux parents, à maman, à papa, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, à toute la ligne du temps passé, tout l'arbre généalogique du passé, tu leur envoies cet amour, cette image d'amour, tu leur envoies en même temps avec la croyance que tout est bien. Il n'y a pas besoin d'être parfait, tout est bien. Avec l'amour, tout est bien. Tout est parfait. Avec l'amour, tout est parfait. Ok. Et tu me dis quand c'est fait. Parce qu'il faut réparer les ascendants aussi.
Et tu me dis quand c'est intégré aussi pour maman. Pour maman, qu'elle intègre que c'est bon, que tout est parfait avec l'amour. Tout est parfait avec l'amour. Ok, super, très bien. Et maintenant, tu vas envoyer à tous les gens que tu aimes cette image d'amour associée au rouge, cette lumière. Tu l'envoies à tous les gens que tu aimes. Et tu l'envoies à toute la matrice de l'univers, à tous les gens qui sont ici. Tu envoies cette image d'amour. Tout est parfait. Tout est parfait. Avec l'amour, tout est parfait. Avec l'amour, tout est parfait. Exactement. Et tu envoies à toutes les personnes qui sont présentes ici et à toute la matrice de l'univers. Que tout le monde reçoit cet amour inconditionnel. Avec l'amour, tout est parfait. Avec l'amour, tout est parfait. Et pas besoin de perfection. Tout est parfait déjà avec l'amour. Pas besoin de perfection. Tout est parfait avec l'amour. Tout rentre dans les cases avec l'amour. Tout rentre dans les cases avec l'amour. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu intègres tout ça, Astrid. Voilà, une grande inspire, une grande expiration. Et intègre tout cet amour dans ton corps, dans ton cœur, dans toutes ces cellules. Tu envoies à ton cœur tout cet amour inconditionnel. Avec l'amour, tout est parfait déjà. Avec l'amour, tout est parfait. Exactement comme ça. Avec l'amour, tout rentre dans les cases. Avec l'amour, tout rentre dans les cases. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Même si c'est imparfait, c'est parfait. Même si c'est imparfait, c'est parfait. Parce qu'avec l'amour, tout est parfait. Parce qu'avec l'amour, tout est parfait. Ok. Très bien. Maintenant, tu vas... Quand tout est là, tout est présent à l'intérieur, à l'extérieur et tout autour, dans ton corps, dans ton cœur, dans tes cellules, dans ton esprit, dans tes connexions neuronales, alors tu vas pouvoir revenir ici et maintenant. Tu vas pouvoir même demander avant de revenir, tu vas demander à la petite Astrid de venir avec toi et qu'elle sera toujours là avec toi. Tu pourras toujours l'aider, la protéger et elle sera toujours en sécurité. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui. Est-ce qu'elle est d'accord de venir avec toi? Oui. Dans ton monde? Où est-ce que tu voudrais qu'elle soit dans ton corps? Qu'elle sera toujours là? Dans mon cœur. Dans ton cœur. Ok, ben exactement là. À chaque fois que tu auras besoin de communiquer avec la petite Astrid, eh ben, tu poseras la main sur ton cœur. Et à ce moment-là, tout sera aligné comme tu veux, exactement comme tu veux, sans avoir besoin que tout soit parfait, c'est déjà parfait. Et la petite Astrid, elle va, à partir de maintenant, être protégée en sécurité et aimée. Et avec l'amour, tout est parfait. Exactement comme ça. Très bien. Maintenant, il y aura juste à chaque fois que tu veux te sentir bien, Astrid, tu poses la main sur ton cœur. Et tu auras cette couleur qui sera là. Et tu seras connecté à ton soi supérieur. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK. Ok, très bien. Maintenant, tu vas ouvrir les yeux, tu vas reposer la main. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais elle a un grand sourire. Oui, et puis elle est très belle. Elle a un nouveau visage. Ah ouais, Vous voyez? Tu m'as dit. C'est plus la même. C'est plus la même. Comment tu te sens, Astrid? Ça va. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Imagine demain ou après-demain. Il y a quelque chose
qui ne rentre pas dans la case. Qu'est-ce qui se passe? On verra demain. Ok. On verra demain. Est-ce que quand... vous savez, vous avez tous un ordinateur ici. Tu as un ordinateur. Ouais. Est-ce que quand tu as changé le programme de l'ordinateur, tu t'attends à quoi? Est-ce qu'il fonctionne avec l'ancien programme ou avec le nouveau? Le nouveau. Donc aujourd'hui, il y a le nouveau programme à l'intérieur de toi. Donc juste imagine, demain, ferme les yeux encore, imagine, voilà, une petite chose banale qui ne se passe pas, qui n'est pas exactement comme tu l'attendais. Comment c'est? En tout cas, elle a le sourire sur les lèvres. Ça me fait... Ça lui fait plus rien. Ok. Ça me fait...